Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Et je suis aux Mureaux. Ouais, les Mureaux. Alors soyons clairs, comme 99% des gens, lorsqu'on me parlait des Mureaux, j'avais en tête la cité qui brûle. Hashtag gros cliché, hein. Ouais, je sais, désolé. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail de Jean-Marc qui m'évoquait le plein emploi aux Mureaux grâce au développement du tourisme. Ça va ? Ça va. Dans son mail, il y avait le lien d'une vidéo YouTube. Si vous voulez la voir, le lien est dans le descriptif. Et là, j'ai été emballé. Et je me suis dit qu'il fallait faire un tour aux Mureaux pour parler de cette idée complètement folle. Mais avant, il faut vous expliquer comment on est arrivé à ce projet de dingue. Parce que le chemin a son importance. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Alors le point de départ, c'est les informations, la guerre en Bosnie qui me marque beaucoup et de se dire on est juste là à absorber les informations puis on continue notre vie comme si de rien n'était. Et donc c'était de se dire mais qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau. J'ai commencé d'écrire aux ONG pour dire est-ce que je peux être utile, j'ai un permis poids lourd et en fait ils m'ont dit non, on n'a pas besoin, faites-nous un chèque. Moi j'avais pas d'argent. Juin 93, je prends un camion et je pars en Bosnie avec des agriculteurs du sud de la France et on fait ce premier voyage qui me marque beaucoup. Suite à ça ils me disent on repart dans 2 mois, qu'est-ce que tu fais ? Je suis reparti avec eux et aujourd'hui on est à Ins-Mirmork toutes les 3 semaines pour les pays de l'Est principalement. Pendant cette période, il y a un événement qui a particulièrement marqué Jean-Marc. Il y avait le siège de Sarajevo, il y avait des snipers tout autour. Ils voulaient que la ville se rende, donc ils faisaient les choses les plus horribles possibles. Il y avait un homme qui marchait dans la rue avec sa fille et la fille a été tuée. Le père a pris sa petite dans les bras, il a crié au sniper en disant viens à la maison, viens boire un café, viens me dire pourquoi tu as fait ça. C'est passé aux télé et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment bouleversé. Ça, c'est la base. Alors j'avais un camion aménagé et il nous servait énormément dès qu'on allait quelque part à récupérer des sacs de vêtements, de marchandises et c'était un petit peu notre véhicule de rapatriement. Et en 99, au pied d'une tour où on habitait, on se le fait brûler. Et là-dessus, j'ai écrit une lettre à l'incendiaire dans le journal en lui disant « J'ai pas compris ton geste. Qu'est-ce que tu voulais me dire en brûlant mon camion ? Viens à la maison, viens boire un café, et si tu fais ça, moi je te paye un billet d'avion, je t'emmène à Sarajevo et je te montre à quoi il servait. » Le lendemain, une association de Chanteloup-les-Vignes qui nous appelle en disant nous on a plein de jeunes qui brûlent les voitures, si vous voulez leur payer un café, dites-nous où vous habitez. Donc c'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Tu m'étonnes, il aurait pu tout abandonner, jeter l'éponge, fermer la boutique, et cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Au contraire, il lâche pas et il s'adapte. Jean-Marc propose aux jeunes de bosser dans l'association et de continuer cette aventure humanitaire. Il y a quelque chose qui m'a marqué en fait avec ces jeunes, c'est il y a eu un article dans la presse et le jeune en voyant sa photo dans le journal nous a dit « Je ne savais pas qu'on pouvait passer dans le journal en faisant le bien ». Ça a été un déclic très fort. Donnons-leur la chance de pouvoir passer dans le journal autrement. Et du coup on a repensé complètement l'association et on est devenu chantier d'insertion. 30 ans après le premier convoi, la petite association est devenue grande. La ressourcerie, aujourd'hui, c'est un grand complexe où l'on récupère tous les objets pour leur redonner une deuxième vie. Une grande partie part aux 4 coins du monde pour des projets humanitaires. Le reste est revendu sur place pour financer l'association. Alors là, la ressourcerie, c'est un peu particulier parce que c'est la fête de Noël en plus. Il nous vient d'Afghanistan. On regarde un peu la qualité de son travail. C'est vraiment un lieu de rencontre. Je ne sais pas si tu as remarqué le petit détail, mais en fait, si on écoute, les gens parlent. Bon, mais comme c'est Noël qui approche, en plus c'est cool parce qu'ici il y a des crêpes. On mange des crêpes ici. Jean-Marc n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ne croyez pas qu'il fait tout seul avec ses petites mains. Non, non. Il y a des centaines de bénévoles et quelques salariés bien motivés qui font avancer cette machine solidaire. En plus de faire du développement durable à la ressourcerie, on accueille aussi les hommes et les femmes qui ont eu des accidents de la vie. On les accompagne, on les forme. Bref, on leur redonne confiance. Ici, c'est une ambiance familiale et c'est super. D'accord. Voilà. C'est pas pour, parce qu'il est là. Hein. Ouais.
Je me cachais pour pas... Non, c'est... Il y a aujourd'hui plus de 400 personnes qui sont passées sur la structure. On est à 63% de retour à l'emploi ferme, CDI, CDD de plus de 6 mois, et 83 de retour positif, c'est-à-dire que CDD ou formation. Bon, ok, jusqu'à maintenant, je vous ai vendu du rêve. C'est beau, c'est chouette. Sauf que... On était dans une réunion avec, c'était le département, avec Activity, qui nous contrôle, qui regarde nos résultats, qui nous dit ça vous fait rien, de servir à rien. Donc, je dis, pardon, peut-être j'ai mal compris la question. Il me dit oui, bien sûr, vous avez des bons résultats, voilà, 83% de réussite, bravo. Mais moi je vous finance et puis vous remettez 30 personnes à l'emploi dans l'année, bravo. Mais pendant la même période, eh bien, il y a le double ou le triple qui perd son emploi sur le secteur. Mais moi, c'était un électrochoc de me dire, mais c'est pas facile de remettre 30 personnes à l'emploi. Et si pendant qu'on fait ça, le secteur en fait détruit le double ou le triple d'emplois, nous on ralentit le train, mais on va vers une catastrophe. Alors on fait quoi? Sur une conférence, quelqu'un évoque la notion, alors que j'avais déjà entendu, mais on prend des décisions par rapport à ce que l'on croit. Si ce qu'on croit est faux, je prends des mauvaises décisions. Là, j'arrête d'écouter la conférence, je me dis c'est génial ce truc, qu'est-ce que je crois qui est faux? En fait, tout ce que je crois est vrai, sinon j'y croirais pas. Donc je ne peux pas trouver. Je me mets à réécouter le conférencier, et là il parle d'interculturalité, de dire les Français sont connus dans le monde entier pour la gastronomie, ça fait partie de l'aura française. Et ils sont très mal cotés sur l'accueil, on ne sait pas accueillir. Et le Français moyen, il pense que les touristes, c'est là où il va en vacances, et jamais là où il habite. Et je me projette, ah oui, là où je vais en vacances, plein de touristes, au Mureau, ah ben non, il n'y en a pas. Donc je suis un Français moyen. Et ben voilà une chose fausse que tu crois, qui te fait prendre des mauvaises décisions. Il attend des touristes au Mureau, mais ils sont perdus, il faudra peut-être qu'ils se retrouvent vite. Et puis alors en changeant la phrase et en me disant qu'est-ce que ça changerait s'il y avait des touristes au Mureau, et là c'était incroyable, parce que d'un seul coup, plein d'images qui m'arrivaient, s'il y a des touristes au Mureau, mais ça change tout en fait. La ville des Mureaux, elle a exactement les symptômes d'une personne en insertion. Les gens ont une mauvaise image de leur propre ville. Des fois, des jeunes ne mettent même pas sur leur CV qu'ils viennent des Mureaux. Les gens autour n'osent pas la traverser. Quand on teste comme ça, n'importe où en France, vous connaissez les Mureaux, tout de suite, c'est oui, les voitures qui brûlent. Alors ok, mais c'est quoi la méthode pour redonner confiance à quelqu'un ou à une ville? Pour nous, c'est vraiment important de partir de qu'est-ce qu'ils savent faire. Et donc là, sur la ville, ça va être de se dire, mais alors, il y a bien une chose qu'on aime bien, dont on est fier, et on va commencer à partir de ça, de retisser, et puis de refaire du lien avec les gens. Maintenant que vous avez tout compris, on va vous montrer ce qu'on fait au Mureau pour attirer les touristes. Et, avant que ça soit fini, t'as pensé à mettre un like? Anne-Denise qu'on vient de récupérer, et là on va manger chez l'habitant, Chez l'habitant, c'est ça, on y va. Michel, on l'a laissé là-bas. Petit... On est où? Le quartier s'appelle les Musiciens. Gens que je ne connais pas. Un repas ici chez l'habitant, ça sera quoi? Alors, Donc quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité, je me suis rajouté. Bonjour. Soyez les bienvenus. j'aurai le droit d'aller dans la cuisine? Je vous fais signe, ok? D'accord. Anne-Denise, c'est toi qui organise toute cette partie au Mureau où on peut aller manger chez l'habitant. Tout à fait. Il y a une sélection qui est faite. Donc on va chez la famille, on va tester la famille, la propriété de la maison, l'accueil et le repas. Et une fois que c'est validé, on fait des photos qu'on va inscrire sur le site. Nous avons à ce jour 8 familles inscrites et nous allons procéder à l'inscription de 3 autres familles. Il y a plus d'une centaine de nationalités sur le territoire, mais qui dit sans nationalité dit plusieurs ethnies possibles dans une nationalité. Donc on aura plus de 100 propositions culinaires possibles. J'ai une française, 2 marocaines, 2 algériennes, une mauritanienne et bientôt une malgache, une indienne, une congolaise et une autrichienne. Tu peux manger au Mureau autrichien. Donc pour venir manger au Mureau, juste aller sur l'appli EatWith, on s'inscrit, on choisit la famille, on choisit le repas et tout se fait en ligne et on arrive chez la famille et on mange. Le côté super, c'est qu'on n'y va pas comme si on allait dans un restaurant, non. On va chez des gens et en plus qui ont leur spécialité, donc ça permet de discuter, d'échanger. De rencontrer l'autre. Et tu t'occupes que de ça, Anne-Denise, toi? Oui, je fais que ça, je fais que manger. Alors vous avez compris que quand on pose pas bien sa question, on a le droit à une réponse... Elle est toujours fermée la cuisine? Attendez, j'arrive. Je vais aller au pot, je vous appelle. Ok. Wow. Ouais. Ça y est là, ça y est.
Oups. Je vous ai fait du riz au poulet. J'ai orné ça avec des oignons, des olives, du poivre, un peu de jumbo et du poivron. Dans mes poulets, j'ai mis un peu de piquant. Ça va donner un très bon goût. Et ça, c'est un plat typique mauritanien? Oui, mauritanienne et sénégalaise. Bon, mais je crois qu'on va manger alors. Ah oui, on va manger. Oui, bon appétit. S'il y a ton mari et ses amis, c'est toi qui enlèves pour ton mari. Pour ton mari. Lui, il mange. Parfois même, tu donnes, Dans la bouche. tu mets dans sa bouche, oui. Oui. C'est du respect, quoi, en fait. Vous avez des cuillères. Moi, je mange à la main. Normalement, c'est moi qui devrais vous servir. Cette idée, elle est venue en discutant avec les jeunes des quartiers, au bas des tours. Et on leur a dit, voilà, la ville des Mureaux va devenir touristique. Alors, ils se sont marrés pendant 15 minutes, tellement que c'est tellement incongru de se dire les Mureaux touristiques. Et alors, si on vous confie des touristes, qu'est-ce que vous leur faites faire pour qu'ils reviennent? Parce que l'objectif, c'est ils doivent revenir. Il n'y a rien, c'est nul, les Mureaux, il n'y a rien à faire. Je dis, non, mais réfléchissez bien, on vous confie 3 personnes, vous n'allez pas rester là avec eux au pied des tours. Et plusieurs fois, on a eu cette réponse-là, il faut qu'ils goûtent le plat des mamans, que je ne connaissais pas non plus. Et donc, on a été goûter le plat des mamans, et quand on a goûté le plat des mamans, on s'est dit, ah, là, c'est sûr, les gens vont revenir. Donc, la main droite, parce que la gauche, elle sert à autre chose. Il y a une technique en fait. Ouais. Et après, vous faites une boulette en fait. Ouais. On fait comme ça. Vous faites ça comme ça. Bien précis. Petite boulette. Oui, oh, ça va. C'est bon. Et voilà. Voilà. C'est bon. Bon, je vous rassure, on n'est pas obligé de manger avec la main. Madame Sissoko ne va pas obligatoirement vous découper le poulet avec ses mains. Non. Comme c'était l'occasion de découvrir une culture et un savoir-faire, on s'est dit qu'on allait jouer le jeu jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'était bon, c'était magique, c'est top, 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 top. On est dans une vraie expérience, on est dans une dimension humaine, il y a le partage, il y a tout quoi. Et j'ai même eu le droit à un petit cadeau. Même vous. Ce porte-clés, ça va être mon porte-clés de vanne. Hein. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de même. Et j'espère C'est vous gentil. revoir. Inch'Allah. 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 Bon, manger chez l'habitant, ça, c'est fait. Un petit peu le siège. Voilà. On va fermer tout de suite parce qu'il fait pas très chaud. 4, 5. L'aérodrome, en fait, c'était étonnant parce qu'il n'y avait pas de contact avec la ville. Et donc nous, on croyait que les jeunes allaient voler à Paris. Et en fait, c'est les patrons de Neuilly, on a un club de Neuilly, qui viennent voler aux Mureaux. Merci Philippe. Eh ben de rien. Alors si vous voulez faire un tour, allez-y avec Philippe. Parce qu'en fait, on a réussi à revenir avec lui. Je sais pas avec les autres comment ça se passe. On n'a que des bons pilotes à Roger Janin. Hein. Ça vaut vraiment le coup. C'est quand même un petit baptême sympathique. Les jours où il fait très beau, paraît-il qu'on peut voler au-dessus de Thoiry et voir les animaux. Depuis 1 an et demi qu'on est sur le projet, on découvre notre ville toutes les semaines. On apprend des nouvelles choses sur la ville. C'est passionnant, quoi. C'est plein de pépites. On dit que les Français ne savent pas accueillir. On a une chance fabuleuse aux Mureaux. Il y a très peu de Français. On a 100 nationalités. Et en fait, on peut faire le tour du monde aux Mureaux sans se déplacer, juste dans notre ville. Voyage. C'est pourtant une recette super simple. On a tous du talent. Et si on observe bien, il y a toujours une petite pépite qui est cachée dans un coin qui nous attend. Suffit juste de regarder les choses autrement. Si en plus tu saupoudres le tout d'humanité, et je peux vous dire qu'au Mureaux, il y a de quoi faire. Hein. Par exemple, on a des Tibétains. Aujourd'hui, on essaye de faire rentrer nos Tibétains dans une case pour aller travailler à Renault, dans la chaîne. Enfin, je veux dire, c'est dur quand même. Alors que les Tibétains, ils étaient Sherpas. Et ils conduisaient les touristes sur le toit du monde, en cordée et tout ça. Et nous, on se dit, on a des Tibétains qui cherchent du travail, on a les grandes tours, on pourrait avoir les plus hauts murs d'escalade de la région parisienne, encordés par des Tibétains, avec des yourtes, et puis du coup d'avoir des repas tibétains. On a les Mauritaniens. Les Mauritaniens, ils sont chameliers. On se dit, mais pourquoi pas, on pourrait faire des balades à chameau aux Mureaux avec des Mauritaniens qui sont
Chamelier. Il y a un potentiel à développer, mais chaque fois dans la rencontre des gens, la culture, et toujours ce lien avec, on est une ville-monde, et on va pouvoir faire le tour du monde aux Mureaux à travers la rencontre des gens. Vous commencez à comprendre que le tourisme aux Mureaux, c'est pas une idée si farfelue que ça. Alors oui, si vous cherchez du dépaysement dans un club à l'autre bout du monde, sans jamais croiser la population locale, les Mureaux, c'est peut-être pas la destination qu'il vous faut. Mais si vous voulez vivre des expériences inédites, rencontrer des vrais gens, découvrir des cultures ou tout simplement partager, les Mureaux, c'est ce qu'il vous faut. J'ai peut-être trouvé un slogan. Brisez ce mur de verre, allez manger chez l'habitant, n'ayez pas peur de passer une soirée dans les quartiers. De toute façon, quand vous aurez goûté les plats de Madame Sissoko, vous allez vite oublier vos préjugés, vous n'aurez envie que d'une chose, c'est de revenir. Inutile de vous dire que vous allez relancer l'économie locale et redonner confiance à une population, et donc à la ville. Si ça, c'est pas du concret, sans déconner. 7 mois pour remettre en emploi quelqu'un. Pour une ville, on va prendre 1 an pour 1 mois, et donc ça va prendre 7 ans. C'était le 30 septembre 2017, on a acté que dans 7 ans, les Mureaux seraient la première ville en France du plein emploi. Et comment? En y arrivant tous ensemble. C'est drôle en fait de se dire les Mureaux touristiques, enfin je comprends et c'est vraiment drôle. Mais et donc ça fait du bien, ça vient disloquer là, toute cette chape de plomb qu'on avait dessus. Allez faire un tour sur le site internet lesmureaux.info, le lien est dans le descriptif. Il y a déjà plein de choses à faire et à voir, c'est impressionnant. Là, on vous a montré juste une toute petite partie. Vous saviez que le maraîcher le plus cher du monde était là-bas? Si. Et la prochaine fois quand j'irai aux Mureaux, j'irai le voir. Ouais, parce que j'ai bien l'intention de suivre cette affaire de près. Et puis la prochaine fois, je vous montrerai les bords de Seine et la ville. Et toutes les activités. Oui, parce qu'il y a un paquet de trucs qui se préparent. Quand je dis ça, il n'y a rien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste sous cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je lis tous vos commentaires. De mon côté, la bonne nouvelle, c'est que je reprends la route. Je vais enfin pouvoir vous repartager des belles images et des belles aventures un petit peu partout dans toute la France, voire ailleurs. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais j'y vais. Je vais y aller. Allez, salut, ciao! Alors dans cet an 2024, il va y avoir les Jeux Olympiques. Plein de gens vont se dire ah, il faut que je vienne à Paris. Et là, on va se dire Paris, c'est où déjà? Ah oui, c'est en banlieue des Mureaux.